Nous avons vu qu'il y avait bien du bruit dans la maison de Stella. Stella n'arrive pas à trouver un petit coin tranquille pour écrire une lettre à sa grande amie. Elle essaie sur la table de la cuisine, mais Rock pratique sa musique et Conrad prépare son déjeuner. Dans le laborium, impossible. Darius fait des expériences importantes avec le Oops. Pendant ce temps-là, chez Robin, Violette envahit la chambre de son fils avec les parfums et les perruques qu'elle doit vendre l'après-midi. De son côté, Stella n'en peut plus. Elle décide de quitter la maison. Allons vite voir la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Oh, quand est-ce qu'elle va s'en aller? Bien, tu devrais venir à ma démonstration. Comme ça te permettrait de les voir. Est-ce que je mets mes affaires dans sa chambre, moi? Jamais. Ah, tu peux! Bien, je suis bien contente. Robin, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, maman. C'est seulement ta boîte qui est dans ma chambre. J'espère que t'as rien brisé. Non, non. Je m'excuse. Je parlais à Robin. Oui, je suis dans sa chambre. Oh non, ça lui fait rien. Ça lui fait même plaisir. Plaisir. Où ça, le plaisir? Ah, je pourrais utiliser l'autre téléphone, bien sûr. Ah, ça, c'est une bonne idée, utiliser le téléphone. Tu trouves que j'ai une drôle de voix? Ah, une voix de robot? Bien, tu me croiras pas, mais c'est ça, justement, le téléphone de Robin. Un robot. Ah, oh, bien sûr, c'est pas le meilleur appareil de la maison, mais comme je veux pas déranger Léon... Ah, oui, je veux bien qu'il travaille à la maison, Léon. Mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir de l'espace pour mon travail. Hein? De l'espace? Mais c'est ma chambre, ici. Et moi, cette boîte-là, là... Léon va aller travailler à la biscuiterie tout à l'heure. Parce que tu comprends, c'est à mon tour, hein? J'ai besoin de la place pour ma démonstration. Où je vais la mettre? Ah oui, oui, c'est entendu. C'est entendu. D'accord. Non, je te laisse, j'ai bien des choses à faire. C'est ça. Je t'attends. Bye! Oh! Oh, écoute, Robin, je sais que la boîte prend pas mal de place, là. Mais cet après-midi, je vais probablement tout vendre ce qu'il y a dedans. Alors, tiens, aide-moi, là, on va la placer, là. Comme ça va mieux circuler pour venir chercher les choses. On appelle ça mieux circuler, c'est pire. Qu'est-ce que tu dis, Robin? Rien, maman, rien. Ah bon. Bien, viens m'aider, on va aller placer les chaises dans le salon. Parce que si je calcule tous les téléphones que je viens de faire, là, il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Maman, tu sais, l'odeur de parfum renversé tout à l'heure, là? Ah oui, le parfum, je sens bon. Oh, mais ça sent donc bon, hein, le parfum, je sens bon. Ouais. Je sens que je vais en vendre beaucoup. C'est que je suis pas très habituée à cette sorte de parfum-là, puis je me sens un peu étourdie. Je pense que je vais rester un peu et allonger quelques minutes. Oui. Mais je te promets que je vais aller te rejoindre, par exemple. Oh oui, bien sûr. Au moment où je vais avoir tout fini. Non, non, je te le promets, maman. En tout cas, dépêche-toi, parce que si tu tardes trop, je serai jamais prête pour ma démonstration. Enfin, la paix. À qui le dis-tu? Si on continue de me bousculer comme ça, je vais me détraquer. Et je voulais lui dire, boss, que je voulais pas qu'elle vienne s'installer dans ma chambre, mais j'ai pas été capable. J'arrive pas à lui dire ce que je voudrais lui dire. Elle est tellement occupée, là. On dirait qu'elle me voit pas. Oh, je savais qu'il viendrait pas. Une petite odeur de parfum, là, puis il tombe presque sans connaissance. Je suis pas si certaine, moi, qu'il soit si étourdi que ça. C'est bon de rester couché comme ça. J'aurais juste le goût de lire toute la journée tranquille. Oh non. Donc il voulait être tout seul. J'aimerais mieux qu'elle vienne pas aujourd'hui. Coucou, surprise! Est-ce que je te dérange? Non. Wesh, ça pue! Pas vraiment, je sais pas. Disons que j'ai pas le temps de te voir. Faut que j'aille aider ma mère. Elle a fait une démonstration de perruques et de parfums. Elle veut vendre ça à des gens qu'elle a invités pour cet après-midi. Wow, elle est grande ta chambre, hein? Ça dépend des jours. Ta chambre change de grandeur? On dirait des fois. Comment ça se fait? J'ai pas le temps de t'expliquer ça, faut que j'aille aider ma mère. Mais je vais t'appeler cet après-midi ou plus tard. Eh non, j'ai pas le temps de te voir aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, demain, puis après-demain. Comment ça? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, qu'est-ce que c'est? Je m'en viens habiter chez toi. Quoi? Robin, viens ici tout de suite.
c'est ma mère. Faut que j'aille. Ben, vas-y, je t'attends. Oh, je comprends rien là-dedans, moi. Robin! Robin! Oh, enfin, c'est pas trop tôt. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais en train de déplier une chaise, là, puis ma robe s'est prise dedans. Es-tu capable de m'aider? Facile. As-tu des ciseaux? Des ciseaux, pourquoi faire? Ben, pour couper ta robe. Couper ma robe? Jamais de la vie, il n'en est pas question. Mais voyons, maman, tu sais bien que je plaisantais. Je sais bien que t'étais pas capable. Oh, puis Léon qui est parti. Je sais ce que je vais faire. C'est pas ma robe que je vais découper, c'est la chaise que je vais briser. Hé, non, maman! Arrête, regarde-moi bien. Robin va sauver sa petite maman du monstre Chaise pliante qui a voulu l'avaler. Robin, arrête de faire le fou, là. À nous deux, monstre chaise pliante! Ah! Oh! Oh! Tenez, maman. Oh! Oh, bravo, mon Pete! Comme je vois que t'es très fort dans le dépliement des chaises, tu vas m'aider à déplier toutes les chaises, puis à les placer en rang de ce côté-là. Mais non, Robin, je t'avais dit de les placer de ce côté-ci, pas de ce côté-là. Est-ce que tu peux les placer de ce côté-ci, là? Ah oui, maman, mais je pensais que tu disais de ce côté-là quand tu disais de ce côté-ci. Je pensais pas que tu voulais dire que c'était de ce côté-ci quand tu voulais dire de ce côté-là. Tu t'es trompé. Recommence. Dis donc, Robin, je pense que tu avais raison quand tu t'es trompé. C'était plus beau de ce côté-là que de ce côté-ci. Quand tu as placé les chaises de ce côté-là au lieu de ce côté-ci, alors que moi, je voulais que tu places les chaises de ce côté-ci au lieu de ce côté-là. Ça te tente pas de les replacer de ce côté-là au lieu de ce côté-ci? Hein, mon Pete? Maman! Ici, ce côté-là, ce côté ici, ce côté-là. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, j'avais pas assez de place pour mettre mes affaires. J'ai été obligée de partir de chez nous. Il y a même plus de place pour moi. Depuis ce matin, là, j'essaie d'écrire une lettre à mon ami, puis je peux même pas. Mon frère Rock arrête pas de faire du bruit avec ses pétards fumants. Mon père prend toute la place à chaque fois qu'il se déplace. Ben, c'est pour ça que j'ai décidé de déménager chez toi. C'est une bonne idée, hein? Oh non, tu peux pas. Aujourd'hui, c'est impossible. Pourquoi? Mais parce que faut que je demande à ma mère. Oh non, pas besoin de lui demander. À chaque fois qu'elle va venir ici, là, j'ai juste à aller me cacher dans le garde-robe. Ma mère, ben, vas-y dans la garde-robe. Je viens juste faire l'inventaire, là. Ça sera pas long, hein? Bon. Une blonde, une rousse, une brune, une châtain clair, une noire, une rouge, une verte, une mauve, une blanche, une orange, une bleue, une rose. Bon, les toupets maintenant. Des petits, des moyens, des gros, gros. Les parfums. Ça sent bon, c'est si bon, c'est bonbon, c'est donc bon. Ça sent donc, ça goûte bon, puis ça sent donc. Bon. Robin, tu m'avais promis de ranger ton désordre. Mon désordre? Je vais t'aider. Non. Oui, j'insiste, Robin. Ça me fait même plaisir. Voyons, bon danse. Voyons. Surtout, il faut pas que je m'énerve. Il faut surtout pas que je m'énerve. Il faut pas que je m'énerve, hein, Robin? Bon, on va laisser tout ça comme ça, hein, pour l'instant, là. Le temps que je reprenne mon souffle. Bon, je suis prête à passer à l'attaque encore une fois. Et cette fois-ci, je sens que ça va être la bonne. Est-ce que je vais l'ouvrir, cette porte? Je vais donc l'ouvrir! C'est fait. Ça n'a pas été de tout repos, là, mais c'est fait. Oh, mes petits gâteaux! Oh, je les ai oubliés dans le fourneau! Parti.
pas pour longtemps. Tu vois, Robin, ça a marché, mon petit truc. Il n'y en a pas de problème. Eh bien, mon petit Oups, nous en sommes maintenant rendus à l'étape de la petite boîte. Et voilà. Mais inquiète-toi pas, Oups, voyons. D'ailleurs, jusqu'à présent, l'expérience n'a pas été si difficile, non? D'ailleurs, t'en as profité à un moment donné pour te payer ma tête. Bon, de toute façon, l'expérience tire à sa fin et j'aimerais qu'on continue ensemble pour l'avancement de la science. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Oups, de l'avancement de la science? Évidemment, tu t'en fous. Eh bien, moi, je m'en fous pas. Je trouve ça passionnant. Alors, tout semble marcher comme sur des boulettes. Des poulettes. Des roulettes, Darius. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu trouves ça drôle, toi aussi, Oups. Je te fais rire. Eh bien, écoute, si tu me le permets, je vais prendre encore quelques notes. Parce que je t'avoue bien franchement qu'un cobaye qui rit avec un tel sans-gêne de celui qui l'observe, eh bien, ça me débobine complètement. Voilà. Alors, j'aimerais... Hémisphère d'hémisphère. On dirait que tu es choqué, Oups. Oui, 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 oui. On dirait que tu es vraiment choqué. Oh! T'aimes pas ça être pris dans une petite boîte, hein? Eh bien, choque-toi, Oups. Choque-toi si tu te sens pas confortable, si tu te sens pas bien là-dedans. T'as le droit de te choquer, tu sais. Moi, je prends note de tout ça. Une blonde, une rousse, une brune, une châtain clair, une noire, une rouge, une verte, une mauve, une blanche, une orange, une bleue, une rose. Bon, les toupets maintenant. Des petits, des moyens, des gros, gros. Les parfums. Ça sent bon, c'est si bon, c'est bonbon, c'est donc bon, ça goûte bon, c'est trop bon, ça sent donc. Bon, tout y est. Robin. Oh, fais-moi pas cette tête-là, je t'en prie. Bon, je suis d'accord avec toi, mes produits sont dans ta chambre. Mais c'est pour créer des surprises, tu comprends? Oh, mais qu'est-ce que t'as, Robin? Laisse faire. J'ai ri, maman. Au fait, quelle heure est-il, donc? Oh, c'est presque l'heure. Oh, en attendant, je vais pratiquer un petit peu, hein? Tiens, Robin, tiens. Essaie-moi donc cette perruque-là, hein? Oh! Veuillez remarquer à quel point ces perruques synthétiques sont vraiment synthétiques, hein? Oh oui. C'est de la vraie bonne qualité, hein? Oh oui. Et c'est du vrai synthétique. Pure laine. Maman, est-ce que je peux enlever ça? Vous avez raison de vouloir l'acheter, car en effet, cette perruque vous va à ravir. Oh, ça y est, mes premiers clients qui arrivent. Oh, il faut que je me contrôle, là. Il faut pas que je m'énerve. Il faut surtout pas que je m'énerve. Je peux sortir? Non, tu peux pas rester ici. Ma mère peut revenir n'importe quand. Bon, j'ai compris. Je vais aller écrire ma lettre dans la garde-robe. Comme ça, personne va venir me déranger. Faut que je réfléchisse, là. Faut que je réfléchisse. Oh, et que c'est dur de réfléchir des fois. Comment je pourrais faire pour avoir la paix? La paix. P-A-I-X, paix. Faut que je réfléchisse fort. Hein? Quoi encore? Il fait pas mal noir dans ta garde-robe, hein? J'imagine. C'est difficile d'écrire dans la noirceur, tu sais. Ça doit. Ça me prendrait une lampe de poche. Tu dois avoir ça, toi, quelque part, une lampe de poche? Oui. Tiens. Fais-lui bien l'attention. Qu'est-ce qu'elle va me demander encore? Pourrais-tu me passer un petit temps pour écrire, là? Parce que... Puis un petit bureau, parce que je suis pas très bien assise dans le fond du garde-robe pour écrire ma lettre. Oh non, ça se peut pas. Elle n'entend plus. C'est tranquille. Yeah! Elle veut plus rien. Robin, ce sont les manteaux de mes invités. Tiens, va les déposer sur ton lit. Oh, Robin, t'as pas encore rangé ton linge. Je vais t'aider. Puis non, j'ai pas le temps, là, moi. Mes invités m'attendent. Oh! Bon,
y est, j'ai cassé la mine de mon crayon. As-tu ça, une aiguisoire? Oui, oui. Sais-tu, finalement, elle est pas si grande que ça, ta chambre? Oh non, t'as raison. Finalement, elle est de moins en moins grande. Ouais. Sais-tu ce que serait la maison de mes rêves? Non? Ce serait grand, là. Grand comme un château. Avec des centaines de pièces. Une pièce pour le téléphone de ma mère. Comme ça, je serais pas obligée de l'entendre parler. Une pièce pour les chiffres de mon père. Une pièce pour les boîtes de ma mère. Puis une autre pour ses mannequins. Et puis une grande pièce juste pour Boss. Ah oui? Pour moi, tout seul? Une pièce pour ma garde-robe, qui en fait serait une chambre d'amis. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que tu vas m'inviter des fois, si jamais vous avez une maison comme ça? Ça dépend. Stéphane. Ouais. Cette perruque, c'est ma plus fantaisiste. C'est fantaisiste, vous ne trouvez pas? Oh, cette couleur impossible, cette coupe New Wave, faut bien le dire. Remarquez cette fine démarcation entre la chevelure et le crâne, le rasé et le touffu. Oh, et cette couleur, c'est le vert, couleur de l'espoir et des grands espaces verts. Oh, et vous l'avez tous remarqué, ça fait un peu punk. Attends, vous allez voir ce que vous allez voir. Tenez, ça vous change le genre, c'est le cas de le dire. Alors, si vous êtes de ces personnes qui aimaient les petites soirées originales, cette perruque me paraît tout indiquée. Moi, je rêverais d'habiter dans une maison encore plus grande que la tienne. Ma maison, ce serait une île déserte au grand complet. Comme ça, personne ne pourrait venir me déranger. Dans ma maison, il y aurait plein de choses qui viennent de dehors. Il y aurait des arbres dans mon salon, du gazon dans ma chambre, puis des fleurs partout là, dans toutes les pièces. Puis dehors, il y aurait plein de choses qui viennent d'en dedans. Il y aurait des portes sur l'eau qui flotteraient. Là, je pourrais les ouvrir puis aller voir les poissons. Puis, sur la pelouse, il y aurait un grand escalier que je pourrais descendre pour aller dire bonjour aux vers de terre. Dans les arbres, il y aurait des grands fauteuils où je pourrais m'asseoir pour parler aux oiseaux. Ah oui. Moi, là, dans la maison de mes rêves, là, j'aimerais assez ça, qu'il y ait plein de choses pas possibles. Oui, 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 ça brasse que ça brasse. Ah, je me doutais bien que le Oups ne se laisserait pas faire. Oups, c'est pas très agréable de vivre comme ça dans une petite boîte de rien du tout. Hein, mon petit Oups? Oh! Hémisphère d'hémisphère. Quelle force de la nature! Oh! Tu sais, Oups, tu m'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Ah, beaucoup plus que je ne le pensais, hein? Ah oui? Bon, écoute, maintenant, tu peux te calmer. C'est ça. Doux, doux, doux. Sacré Oups. T'es vraiment un petit animal merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une profonde respiration. Donc, même dans une petite boîte, le Oups peut respirer profondément. Je le savais! Mais ça me rassure. Mais cette respiration, c'est celle du sommeil. Le Oups dort. Même qu'il ronfle. Oh, c'est merveilleux. Donc, même dans un espace restreint, le Oups peut non seulement dormir, mais il peut même ronfler. Oh, c'est formidable. Il faut que je note ça tout de suite. Je devrais bien avoir ça quelque part. Ça sent bon, c'est si bon, c'est bon, ça sent bon. Ah, c'est ça que je cherchais. Les sambons, la gamme pour enfants. Ah, oh, je l'ai trouvé. Petit monsieur. Oh non, mais quel petit nom mignon. Un petit monsieur. Oh, n'est-ce pas, Robert? Qu'est-ce que ça sent?
Mais c'est que ça sent très bon, hein? Oh, c'est vrai que ça sent le petit monsieur. Oh, tiens, je vais t'en mettre un petit peu, Robin. Comme ça va te donner une petite odeur de petit monsieur, hein? Non, 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 maman. Pas de petit monsieur. Petit monsieur commence à être fatigué, là. Bon, c'est comme tu veux. Je retourne à mes clients. Je commence à trouver ça dur, moi, d'écrire un petit bonhomme avec une feuille sur les genoux. Avec une petite table, ça irait beaucoup mieux. Eh oui, je le savais. Tiens, une petite table, là, exactement comme ça. Oh, génial, ça serait parfait pour moi. Je vais te l'emprunter quelques minutes, hein? Puis quand je vais avoir terminé, je vais la remettre exactement à sa place. Ah, non, 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 Robin, fais quelque chose. Oh, j'étouffe, moi, l'invasion. C'est une violation de mon intimité. Calme-toi, Buzz, là. Ce n'est pas parce que je ne suis qu'un cadran et que je suis petit qu'on a le droit d'abuser de moi. Ça, c'est vrai. J'ai le droit à ma place dans la maison, moi aussi. Tout le monde a droit à une place dans une maison. Et ce petit coin de table, c'est ma place et j'y tiens. Stella, tu déranges, Buzz? Mais non, je le dérange pas. Buzz, Stella te dérange pas tellement, dans le fond? Je te demande bien pardon, Robin. Elle me dérange même beaucoup. Si Stella a des problèmes, qu'elle aille trouver sa place chez elle. Mais qu'elle ne prenne pas la mienne. C'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas avoir de place. Bon. As-tu entendu ce que vient de dire Buzz, Stella? Oh oui. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Mais non, je te l'ai dit tantôt, je le dérange pas. Je vais tout remettre en ordre. Au secours! À moi! Si ça continue comme ça, je sonne l'alarme. J'alerte toute la maison. Attention! Je ne me laisserai pas faire aussi facilement. Quand vous aurez fini vos chicanes, vous m'avertirez, moi, je m'en vais dans mon cheval. Hein? Oh, wow, dans ton cheval. Je vais y aller avec toi. Oh non, le seul endroit où je peux être tranquille. Non, je vais y aller avec toi. Je vais te laisser tranquille. Non, je veux pas. Pourquoi? Parce que Oh, va donc. il n'y en est pas question. Mon cheval, c'est mon île déserte à moi, et il n'y a personne d'autre que moi qui a le droit d'entrer dans mon cheval. Bon, d'accord, j'ai compris. Je m'en vais. C'est une très bonne idée. Je m'en vais très, très loin. Ah! Quelle idée géniale! Je trouve pas ça drôle. Moi non plus, évidemment. Mais cette idée de partir très loin, chapeau. Dis-toi bien une chose, Robin Brizard. C'est pas certain du tout que je t'écrive. M'écrire? Puisque tu as l'air si tranquille, je crois que j'ai le temps d'aller me chercher un verre de jus de pomme. J'ai une de ces soifs, moi. Très, très loin. Le plus loin que je peux. La place la plus loin que je vais pouvoir trouver. Ah oui, ça c'est loin. C'est là que je m'en vais. C'est trop petit ici. Il n'y a plus de place pour moi. Quelle aventure abracadabrante! Tout cela parce que Stella n'arrive pas à écrire sa lettre. Stella pense trouver un petit coin tranquille chez Robin, mais elle a mal choisi son moment. Ce jour-là, Robin n'arrive pas lui non plus à se faire entendre, et sa chambre est envahie par Violette. Découragée et fâchée, Stella décide donc de partir le plus loin possible. Réglera-t-elle son problème en se sauvant très loin? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella.